Donc je sais qu'on aura fort à faire même s'il y a des absents. Voilà, on va essayer déjà d'être à la hauteur, nous, de ce beau match des 16e de finale, de ce beau derby. Et bienvenue dans la quotidienne, salut tout le monde, il aura fort à faire. Oui, ce soir, Franck Hez dans le derby face au LOSC au Stade Bollaert en 16e de finale de la Coupe de France. C'est le dernier match des 16e et on termine en beauté avec les meilleurs ennemis du Nord. En tout cas, Florian Sotoka, l'attaquant lensois, il est très content de commencer l'année avec un derby. Oui, on est content de recevoir une Ligue 1, qui plus est le derby où on a un bon souvenir de la victoire du match aller en championnat. Donc oui, on est très heureux de reprendre par ce match-là, au moins ça nous met de suite dans le bain. Et il y avait un match en attendant hier soir en Coupe de France. Le PSG s'est qualifié sans difficulté face à Vannes avec un triplé pour Kylian Mbappé. Bonne année. D'ailleurs, en inscrivant 3 buts, Kylian Mbappé a atteint la barre hier des 150 buts. Oui, avec le PSG. Non, c'est bon, pas tous les jours. Kimpembe aussi a marqué, lui c'est son 2e but avec le Paris Saint-Germain. Et pas de regret pour Pierre Talmont, le coach de Vannes qui évolue en National 2. Bon, il n'y avait pas grand chose à espérer face au PSG malheureusement. Non, c'est pas de la déception, c'est la fin d'une aventure, d'un parcours pour un club de National 2. Sortir de la Coupe de France contre le PSG qui sera peut-être le futur vainqueur de l'édition, donc forcément c'est pas une déception. Et pendant ce temps-là, la situation semble s'apaiser à Chelsea entre Thomas Tuchel et Romelu Lukaku. Selon Sky Sport, les deux hommes auraient eu une bonne discussion pour calmer les débats hier. Il ne devrait pas quitter Chelsea cet hiver, le Belge. En revanche, en Italie, la Repubblica affirme aujourd'hui que le joueur a tout de même écopé d'une amende de 500 000 € suite à son interview choc. 500 000 €. Voilà, bon, prochain rendez-vous pour Chelsea, c'est demain en Cup face à Tottenham. On a hâte de voir où sera Romelu Lukaku en tribune, sur le terrain, chez lui. En tout cas, hier, on vous demandait que doit faire Chelsea. Siam nous dit un joueur heureux est un meilleur joueur. Il faut le réintégrer au groupe pour qu'il s'adapte à Tuchel. Et au pire, on le vend en fin de saison s'il n'est pas heureux. Voilà ce que tu nous dis, Siam. Damon nous dit il ne doit pas réintégrer Chelsea. On sent clairement qu'il est à l'écart du groupe. Je pense qu'un transfert à Tottenham, où il retrouverait Conte, serait meilleur pour lui. Voilà. Et pour finir sur la Première Ligue, tenez, on commence l'année de la meilleure des manières pour Manchester United. Petite défaite 1-0 hier à domicile pour les Red Devils. C'était face à Wolverhampton et ce malgré Ronaldo et Cavani devant et ce malgré Bruno Fernandes ou Jadon Sancho. Voilà, c'est compliqué. Ils sont dans un mood bizarre d'ailleurs en ce moment, les supporters de Manchester United. On dirait des fans d'Arsenal quand ça va mal. What a fucking shit show! Oh! Oh my god! No! No! Allez, football vrai comme tous les jours, c'est parti. Le ballon dans la quotidienne, on démarre en Inde, en Indian Super League avec Adrian Luna, voilà, joueur des Kerala Blasters, petit golasso. Rachel Love, joueuse de Sydney en Australie, voilà, pas mal aussi. Et pour finir, on a eu droit à une présentation de joueurs assez insolite du côté du Vietnam, c'est à Hanoï. Josip Ivancic, voilà, je ne le connais pas, il a été présenté en mode film d'horreur. En gros, ils ont filmé, ils ont rajouté un filtre et ils ont mis une musique qui fait peur et ça fait l'affaire, on va dire, ça change. Et Thiago Silva lui a prolongé de manière tout à fait classique hier son contrat avec Chelsea. La belle histoire continue pour l'ancien du PSG qui est désormais lié avec les Blues jusqu'en 2023. Et sachez que quand Thiago Silva prolonge, il repart avec le stylo avec lequel il a signé son contrat. Ça fait des petits cadeaux d'avance pour les anniversaires ou Noël. It's for me, no? It's for me, no? Thank you. Et pendant ce temps-là, toujours Ferran Torres lui a été présenté hier au Camp Nou, le nouveau joueur du Barça. Mais comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le désormais ex-joueur de City a été testé positif au Covid dans la foulée. Voilà, ça c'est pas de chance. Et en marge de la présentation de Ferran Torres, Matteo Alemany, le directeur général du club, a donné des nouvelles concernant l'éventuelle prolongation d'Ousmane Dembélé. Et il a dit ça, entre autres, ce que nous voulons c'est qu'il reste, c'est pourquoi il a une offre de prolongation depuis longtemps. Il a une offre et
ce ne sera pas plus. Voilà, petite question du jour du coup par rapport à tout ça. Que doit faire le Barça, tenez, avec Ousmane Dembélé? Est-ce qu'il doit tout faire pour le prolonger, et ce malgré des prétentions salariales, on va dire, très élevées, ou alors c'est bon, il faut le laisser partir et de nouveau recruter à son poste? Dites-nous tout, on en reparle demain. En attendant, c'est la fin de la quotidienne, bye bye en images et en musique, et rendez-vous demain donc pour un nouvel épisode. Salut!